Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je me suis acheté un pistolet à air chaud pour souder et dessouder. J'avais envie d'essayer ça plutôt que de jouer avec le fer à souder. Donc on a maintenant un engin qui peut aller de 100 à 500 degrés, qui peut faire jusqu'à 120 litres d'air par minute à fond, qui fait 700 watts, qui peut consommer 700 watts max, et qui a un fil d'1,20 m. Voilà. Donc, le fameux fil d'alimentation, c'est pas celui dont je parlais il y a 2 secondes. Le boîtier. Encore une pince, j'adore ces pinces, elles sont bien. Elles sont des pinces, des tournevis, bref, des accessoires. Les buses, différentes tailles, ça c'est cool, parce que ça permettra de s'ajuster. Le support qui n'était pas vissé, mais je le savais, c'était écrit partout dessus que c'était pas vissé. Et le pistolet en lui-même. Et un autre machin basique pour dessouder, j'en ai déjà un qui fait qu'on passe à souder. Ça, c'est les accessoires standards chinois de tous les postes à souder. La pince, le machin pour dessouder. Voilà le petit boîtier, hein. Il s'appelle Toulour. La marque n'existe pas et elle disparaîtra dans 15 jours, c'est pas le sujet. Je crois que les gens qui râlaient étaient bourrés. Parce qu'il y a bien des vis là. Donc on va enlever les vis. On peut le mettre à droite ou à gauche du boîtier, puisqu'il y a des trous des deux côtés pour visser. Donc hop. La question c'est dans quel sens ça va aller avec le pistolet. Je veux mettre le pistolet comme ça. Et le pistolet se prend comme ceci. Donc la partie basse va en bas. Le pistolet va comme ça dedans. Donc on va mettre ça là. Et on va le visser. Je pense qu'en fait tous les gens qui râlent sur la page Amazon de ce produit en disant il n'y a pas les vis, il n'y a pas les vis, il n'y a pas les vis, ils n'ont juste pas envisagé que les vis étaient déjà vissées et qu'il suffisait de les dévisser et de les remettre. C'est pas grave, c'est autorisé à chacun de se tromper. Et en l'occurrence, ça m'arrange, ça m'évite d'aller me chercher de vis. C'est autorisé d'avoir la flemme. Voilà, donc maintenant j'ai ça, hop. Et le pistolet se pose dessus, nickel. Le pistolet va se brancher en bas. Il y a un guide, donc on ne peut pas se tromper. Hop. Voilà, et l'alimentation. Elle va pas être assez longue pour là où j'ai mes prises, c'est ballot. Donc je vais mettre ça sur le... Non, je vais aller chercher une autre rallonge, ce sera mieux. Ça, c'est pas une rallonge pour ça. Et maintenant, en tirant derrière, zou, je peux le brancher. Et on va commencer par simplement l'allumer. Power. Voilà. On va prendre un des circuits prototypes de Bopi parce que on s'en fout. SLP. Je ne sais pas ce que SLP veut dire. Ok. Il faut l'enlever. C'est ça. Il doit capter, il doit y avoir un émo ou quelque chose qui l'arrête. Ou pas. En tout cas qui... Bref, on va le laisser chauffer. Ça chauffe vite, très vite même. Donc ça c'est cool. Ça souffle. Ah, c'est pas un décapeur thermique, hein, mais ça souffle. Donc si je le pose là, il se met en SLP. On va lui laisser 2 secondes. Et il a refroidi, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il arrête de chauffer quand il est posé. Est-ce qu'il y a un capteur d'inclinaison ou est-ce qu'il y a un aimant là-dedans qui fait que ça s'arrête? Je ne sais pas. Je ne peux pas baisser la soufflerie quand il est posé. Il souffle à fond quand il est posé pour se refroidir. Et quand je le soulève, il revient au niveau que j'avais mis, vous voyez. Si je le mets au minimum,
Et quand je le pose, quand je l'approche même, vous voyez, il y a un aimant. Bref, c'est très bien. Je vais l'éteindre. Là, il s'arrête tout de suite. C'est un peu dommage. On va mettre une buse dessus. On va mettre quoi comme buse? On va mettre celle-là, hein, pour voir. On mettra la minuscule plus tard. Il y a des vis et une petite plaque. C'est un peu sommaire la fixation. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ah. Il nous donne des vis et des petits carrés qui vont en face. Donc je vais emmancher la vis dans ces trous. Ah. Je vais mettre les petits carrés. La bonne nouvelle, c'est comme il nous donne 3 vis et 3 petits carrés, on peut en avoir une sur chaque buse déjà en place, prête à être montée. Donc maintenant, hop, je le mets dessus, ça s'emmanche gentiment et j'ai plus qu'à la visser en tenant le petit carré parce qu'il n'est pas fixe. Mais à la limite, ce serait pas très compliqué de mettre un peu de soudure avec le fer à souder pour la tenir en place. Voilà, là comme ça bougera pas. Et pour aller avec et pour tester, c'est sans doute pas ce que j'utiliserai de façon définitive, mais il faut bien commencer quelque part. Et en l'occurrence, moi j'ai commencé par le début. J'ai commandé ceci. Donc soudure sans plomb. Il n'y a pas d'informations sur les courbes de température, c'est un peu dommage je pense, mais qu'est-ce que ça dit? Donc je vais mettre cet embout dessus qui se visse dans le machin. Je pense que c'est fermé. Et on peut ouvrir le clapet ici. Hop, l'enlever. Faut pas le perdre. On met le bouchon de la seringue dedans. On va essayer. Hop. Si j'en mets un peu ici. Je fais comme ça. Ouais, ça devient de la soudure. Si je chauffe correctement, ça va se répartir correctement. Mais donc c'est un peu faible comme température, encore 200 degrés. Donc on va augmenter encore. Parce que c'est une équation entre l'air, la température de l'air qui sort, et la température ressentie sur le circuit imprimé. Donc si j'augmente le vent, est-ce que ça va m'aider plus? Non. Est-ce qu'elle est solide là, la soudure? C'est ça la question importante. Non, elle n'est pas solide, vous voyez là. Je la maintiens liquide. C'est pas inintéressant, hein? Si j'en remets un peu, voilà, je peux la fondre tout de suite et elle se mélange au reste. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va en essayer un autre pour le plaisir. Et je le mets en vrac. C'est pas grave parce que c'est pas le propos. Hop. Et voilà, c'est soudé, c'est bien sur le pad. Donc ça s'est attiré par je sais pas quelle magie. Et ça fonctionne globalement. C'est tout ce que je peux en retenir. Alors il n'y a pas de composants, donc c'est triché entre guillemets. Mais ça veut dire que je peux souder avec ce pistolet à air chaud. Donc ça, je suis assez fan. On va maintenant essayer un autre aspect
qui m'intéressait au plus haut point, c'est de savoir si je peux dessouder des composants. Donc voici un truc que j'ai fait il y a longtemps. Je vais prendre elle est où ma pince? Je ne trouve plus ma pince. Voilà, si je le pose, hop, il se refroidit, comme ça fout le feu à rien. Je vais utiliser une des nouvelles pinces. Voilà, j'ai ma petite pince. Et on va essayer de dessouder un composant. Alors on va chauffer à mort, parce que c'est de la soudure classique. Donc je vais le mettre à 400 degrés. On va mettre du vent. Il est à 100 degrés, vous voyez, il est refroidi. Alors le fil qui est encore entortillé, c'est un peu pénible, mais il se fera avec le temps. Et l'objectif va être là. Et la réponse va être oui, vous allez voir. Voilà. Vous avez la réponse. On peut dessouder des composants relativement facilement. Il suffit de chauffer correctement. Et voilà. Un petit amplificateur opérationnel. Minuscule. C'est révolutionnaire pour enlever les composants. Faut prendre le temps de le chauffer. Après, c'est que j'ai des fils qui sont en train de fondre un peu, ça pue le plastique, mais hop, et un autre. Et un autre. Et un autre. Ça prend à peine quelques secondes et on peut démonter les composants. Voilà. Et quand je le pose, il refroidit. Je le laisse refroidir un peu, puis après je vais l'éteindre. Mais ça veut dire que globalement, je peux dessouder des composants que j'ai soudés sur un circuit que j'ai cassé, hein, soyons clairs. Et je peux m'en servir pour autre chose. Donc je suis à ce stade ravi. Je vais l'utiliser plus. Ce n'est pas une franche réussite. On va en tenter un deuxième. Ok, nettement plus raisonnable le dosage déjà. Voilà. Il est parti où mon composant? Est-ce que je l'ai mis? Oh, je pense que je viens de le perdre celui-là. Ah bah il est là, ok. Ok, donc nous revoilà pour un deuxième tour. Ok, mais j'en ai mis un peu trop. Donc un petit coup rapide. Hop. Et voilà. Moralité, c'est un chouette outil, mais comme toujours, il faut de la pratique et c'est plus difficile de souder que de dessouder, comme c'est plus facile de détruire que de construire. Donc moi, je vais m'entraîner. Je vous invite à en faire autant si vous voulez vous entraîner et si vous voulez vous mettre à ça, mais c'est vachement plus pratique pour les petits composants que tout ce que vous pouvez trouver en termes d'embout de fer à souder classique.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, c'est des questions et des remarques. Les commentaires sont là pour ça.